Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle review. Me revoici chez Mathias. Salut Mathias. Salut Hugo. Et on va se refaire une petite vidéo. J'avais vraiment envie de la faire. J'ai baratiné l'ami Mathias pour venir chez lui parce qu'il voulait nous faire voir quelque chose qu'il a reçu. Et c'est tout chaud, tout frais. Parce que là, en fait, je tourne ça un dimanche. Je vais essayer dans l'absolu que vous l'aurez soit lundi ou mardi matin. Donc lui, il l'a eu le mardi d'avant. C'est derrière moi, attention. Paf, le voilà. La figurine Berserk. Berserk. Alors, si tu peux expliquer un peu comme la dernière fois, pourquoi ce choix et faire un petit tour de l'anime pour ceux qui connaissent pas, parce que moi ça pourrait être intéressant. J'en ai entendu du bien et je me suis dit pourquoi pas la voir. Alors déjà la figurine, voilà, elle est tout simplement mortelle. Voilà. Dans l'univers de Berserk, là on a la statue la plus grande de la licence. D'accord. Il me semble que c'est vraiment la plus grande de la licence. En tout cas, on est là sur du format 1/3. Généralement, les statues Berserk, c'est plus sur du 1/4. D'accord. Même si sur du 1/4, on a quand même des statues qui vont à 89-90 cm. D'accord. Là, on est sur du 96. On est à quasiment 1 mètre sur celle-ci parce que il y a un autre bras que j'ai, mais qu'on verra pas en vidéo. Et il me semble que, de par la position, on monte un petit peu plus haut. Maintenant, si on s'arrête juste au personnage, on est à 89-90. 89-90, putain, Ouais. elle est big. Et en poids, La dernière fois, on avait présenté Superman, donc, qui était à 40-41 kg. Ouais. Celle-ci, elle est aux alentours de 29. ça C'est va. déjà plus léger. De toute C'est façon, plus léger. je l'ai bien ressenti lorsque j'ai pris le body de Guts, donc le personnage. C'est que il est bien lourd, mais j'ai vu il me semblait pas aussi lourd que Superman. D'accord. Ouais. Parce que, on le verra tout à l'heure, il n'y a pas que de la résine sur cette statue, il y a des parties en PVC, il y a du polystone, la résine et du PVC, que Superman c'est quasiment full résine, polystone, D'accord. voilà. Donc qui sont des matières bien plus lourdes. Ok. Voilà. Alors pourquoi ce choix ? Déjà, j'adore Berserk, ça Ouais. doit faire, je crois, peut-être... Tu m'aurais dit le contraire, je t'aurais dit pourquoi. Voilà, Voilà. c'est clair. Tout le set, parce qu'en fait, il y a les antagonistes principaux de D'accord. Berserk, qui sont les D'accord. God End. C'est 5, on va dire, mauvais méchants Ok. dans la série. Et en fait, du coup, Prime One, donc le studio qui fait les statues, a fait les 5 God End. D'accord. Et en fait, j'aurais bien voulu avoir le set complet. Maintenant, le set complet plus celle-ci, ça représente quand même 6 statues, même s'il y en a une. 6 statues de la même taille. Non, qui Non. sont à, je dirais, entre 60 et 75 cm. Et qu'ils ont chacun leur socle. Ou Ouais, qui s'emboîtent tous qui ont- ou c'est vraiment à part. Ça s'emboîte pas, c'est Ah, à d'accord. part, mais qui ont quand même des gros socles. Ah, ok. On est sur des bases, à mon avis, ouais, peut-être comme celle-ci, je dirais. D'accord. Pas comme celle du dessus, enfin pas comme la partie basse, je dirais peut-être plus la partie du dessus, parce que là ça reste des formats 1/4, mais ça reste quand même des grosses bases. Ouais. Ça reste des grosses bases, bien imposantes, et le truc c'est que, voilà, on va dire que je m'impose une limite numérique, on va Oui. dire, en termes de statut. Oui. Et le truc c'est qu'il y a quand même des licences où j'ai des personnages phares que j'aimerais avoir absolument. Par exemple, si je faisais le set de Berserk, Superman et Batman que j'ai, D'accord. exit, Oui. quoi. Ah oui. Et voilà. Ouais. Donc, Non, en fait, c'est pas. C'est quoi ? C'est parce que tu veux rester sur une ou c'est un gain de place pour les autres Parce que, admettons par exemple, bien sûr, quand tu vas déménager, tu auras soit une pièce dédiée ou soit tu les mettras ou que tu auras plus de place. Mais est-ce que par la suite tu t'achèteras les autres ou non ? c'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Parce que tu auras peur peut-être que le prix soit plus haut. Alors il y a moins des facile à voir. statuts où le prix a carrément monté et trop monté, je dirais. D'accord. Et après,
c'est parce que c'est l'échelle aussi qui me gêne un peu. C'est-à-dire que là, on est sur l'échelle 1 tiers. D'accord. Les autres sont sur du 1 quart. Donc c'est des plus petits formats. Même si en soi, je te dirais, ça me gêne pas trop. Là, pour le coup, à la rigueur, j'aurais aimé avoir... Tous de la même taille. Ouais. Ah, est-ce que tu penses que ça fera tâche avec celle-là, quoi? Bah, Parce que dans l'anime, ils sont de la même taille, les personnages? Non, ou... en soi, en fait, ce sont des monstres. Oui. Pour la plupart, sont soit plus gros ou plus grands. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Ce qui là ne sera pas forcément très bien représenté. D'accord. À la rigueur, j'aurais... Pourquoi pas, si Prime un jour le fait, parce que là c'est nullement annoncé, pourquoi pas, si un jour ils font en 1 tiers l'ennemi principal de Guts, là je revisiterai la question. Là, juste pour ce personnage-là, l'antagoniste principal, pourquoi pas. D'accord. Là, c'est pas impossible. Mais le set complet, non. Même s'il y en a, comme je dis, il y a une statue, en fait, elle prend trop peu de place. C'est limite, elle fait la dimension de la tête. Donc en soi, ça fait... En soi, ça fait 4 statues supplémentaires. Ah, d'accord. Okay. Mais même là, c'est trop, en fait. Ça me prend trop de place pour les autres statues que je voudrais. Oui. Donc, la question, qui est souvent ce que beaucoup de collectionneurs se posent, c'est si j'avais qu'une seule statue pour telle licence, laquelle je choisirais. D'accord. Pour moi, c'était celle-là. Ok. Ouais, c'est le choix ultime. Il y a environ 3 ans, j'avais vu une statue de Guts, donc en 1 quart, mais avec un socle, on montrera en photo. Magnifique parce que là on est plus sur de l'organique, il y a des monstres qui sont hachés, découpés, il y a des démons. Pour moi, je trouve que c'était plus représentatif que ce socle là. D'accord. Mais bon, c'était du 1 quart, alors même si à l'époque forcément je connaissais pas forcément l'univers des statues, ça m'avait impressionné. Le truc, c'est que moi, quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit, là, j'ai eu le waouh. Là, je me suis dit, putain, là, j'ai un gros Guts énorme avec une épée, limite. Ça aurait été une vraie, tu vois, j'aurais pu m'en servir comme un schlass. C'est clair. Là, tu vois, j'ai eu mon waouh. Ouais, elle est vraiment belle. Alors, comme la dernière fois sur la vidéo, je vais faire la même chose. Je vais poser quelques questions. Déjà, elle est sortie quand? Alors, à l'étranger, pour moi, elle est sortie il y a environ 4 ou 5 mois. D'accord, voilà, ok. Donc là, on est en mars. Ok. Elle est sortie il y a 4-5 mois à l'étranger. D'accord. Parce que j'ai vu que les premières apparitions sur le net, c'est ça, elles ont démarré il y a environ 5 mois. D'accord. Et je dirais qu'aux États-Unis, elle a commencé à être bien délivrée il y a environ 2-3 mois. D'accord. Voilà. Donc en soi, je dirais pas trop de retard par rapport, pour nous, la France en tout cas, Europe ou France, enfin surtout la France, pas trop de retard je trouve. D'accord. C'est vachement raisonnable. Moi je m'attendais à du 6-8 mois entre les sorties étrangères, américaines ou asiatiques, peu importe, et la France. Là pour le coup, c'était... Non, franchement, pas d'attente. Et donc, tu l'as eu par un revendeur américain ou tu l'as eu par un revendeur français? Revendeur français. Français, d'accord. Qui, là pour le coup, je le précise, c'est qui est en contrat, qui est en contrat avec Prime. D'accord. Donc, c'est-à-dire que voilà, en cas de pépin, je peux toujours les contacter, mais voilà, c'est les revendeurs officiels. D'accord. Voilà, parce que là, en fait, nous, quand on a fait cette vidéo, Mathias, il disait, ouais, ce serait bien de la faire vraiment vite fait, parce qu'en fait, t'es l'un des premiers à l'avoir là. Alors, est-ce que tu as vu des vidéos tournées sur YouTube? Non, parce qu'en fait, tout ce qui tourne actuellement, c'est plus américain. D'accord. Et honnêtement, je crois que j'ai dû voir peut-être 5 chaînes YouTube la présenter. D'accord. Après, j'imagine que de toute façon, il me semble que tous les stocks sont à peu près écoulés. D'accord. Déjà, même s'il n'y a pas tellement d'exemplaires, hein, parce que là, on a la version Deluxe, c'est 600 exemplaires. D'accord. En soi, c'est pas énorme. Après, au vu du tarif, bon, on se doute que ça va pas partir non plus comme ça. Oui. Mais voilà, 600 exemplaires, c'est pas non plus énorme. Alors, qu'est-ce que tu appelles par version Deluxe? Parce que tu as plusieurs versions? Voilà, tu as une régulière avec moins d'accessoires. D'accord. Et une Deluxe qui propose du coup un bras interchangeable. D'accord. 2 versions de Puck. Ok. Que les amateurs connaissent. Et 4 têtes. Ok. Peut-être que vous voyez que je vais faire un plan tout à l'heure pour vous faire marrer. Voilà, la plupart des têtes qui sont vraiment, mais comme dirait
un cher Rick et Ramsey de toute beauté. Ils sont magnifiques. Voilà. Ah oui, mais elle est splendide. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, c'est que le socle, il est rétroéclairant avec des piles. Ouais, c'est Voilà. ça. Et vous allez voir sur la vidéo, voilà, il y a un meilleur rendu sur la vidéo et je pense que dans le noir total, elle doit Ouais, envoyer c'est ça, du pâté. c'est ça, ouais. Voilà quoi. Et donc, moi je vois, tu m'as dit, le bras interchangeable, les têtes là. Et moi ce que je vois, et c'est le souci du détail un peu qu'on a eu sur le Superman, c'est la cape, elle est vraiment... La cape, moi je la trouve magnifique. Ah ouais, Je la trouve elle est magnifique. super belle. Je sais pas si tu l'as touchée, elle est vachement Mais rêche. justement, je l'ai touché là, je me suis Je la dit, trouve putain, vachement la rêche, vache, tu ouais. vois, la salissure sur le bout de la Ouais, cape, c'est dingue, tu vois. on a elle est- l'impression que tu sais que Tu vois, il vient de sortir du champ de C'est- combat, quoi, tu c'est vois. un peu, du champ de bataille, c'est quoi. très usé, Oui. pas effiloché, mais tu vois, c'est bien Oui, usé. c'est ça. Et plus on descend sur la cape, on voit que ça commence à s'abîmer, Oui, la couleur, et puis la texture, quand tu la touches, ça fait une cape bien usée, quoi. ouais, ouais. Elle est câblée. Alors, le câble, il me semble qu'il m'a l'air un peu plus résistant que le câble de la Superman. D'accord. Parce que déjà, j'ai eu beaucoup de mal alors en soi, à l'enfiler, c'est pas trop un souci. C'est à mettre la tête après. Ah ouais. Il faut d'abord mettre la cape et ensuite D'accord, la ok. tête. Ok. Là, c'était autre chose quand même. D'accord. Là, c'était assez compliqué. Surtout que, voilà, on voit, je sais pas si on peut appeler ça un col, mais c'est câblé aussi. Oui. Et le câble est très, très, très rigide et bien solide. Du coup, à faire attention, et je vais vous dire pourquoi. Parce que les épaulettes, faut le savoir, pour moi, elles sont en PVC. Et, Ça s'entend quand t'as tapé dessus. voilà. Ouais. pour moi, c'est du PVC et c'est. Alors, si je reviens là-dessus, par exemple, si je prends les mèches, vaut mieux qu'elles soient en PVC parce que ça va être un petit peu plus souple Ouais. et du coup, ça a moins de risque de casser. D'accord. Par contre, je trouve que pour les épaulettes, peut-être qu'en résine, ça aurait été mieux. Parce que du coup, on est obligé de forcer sur la cape pour appuyer ou autre. Et je suis sûr que ça pète facilement. Je suis D'accord. sûr que ça pète Ah, facilement. Je vois déjà, si je mets un petit peu de pression, je vois Ouais. que ça peut plier, ça peut péter facilement. Ouais. Donc vraiment, faites super gaffe. À la rigueur, ne mettez pas le bras, mettez le bras pardon, après avoir enfilé la cape. Parce que déjà la cape s'enfile avec deux petites tiges qu'on insère dans le body. Donc D'accord. c'est assez bien fichu quand même. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il faut d'abord mettre la cape, bien la positionner et ensuite mettre le bras. La tête, évidemment, de toute façon, elle se met en dernière parce qu'on ne peut pas faire De toute autrement. façon, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est un peu comme ta Superman, une fois que c'est posé, il faut pas s'amuser Ah à... oui, tu touches plus là, c'est bon. Voilà, parce que j'ai Je pense- juste l'idée, voilà, tu fais tomber le bras là-dessus. Voilà. Voilà. Et, c'est pour ça, à la rigueur, on peut s'amuser à donner des positions à la cape. Oui, Mais je trouve que rien que déjà là, dans cette position-là, qui est, on va dire, sortie de boîte, Ouais. ça fait déjà le taf. mais j'arrive pas à visualiser. En fait, quand tu enlèves le bras, t'as l'épée qui vient avec ou Non. Ah, En fait, du coup, le bras tient la poignée, d'accord. donc ça, cette partie-ci, là, Ah, ok. ça s'enlève. Ok, d'accord. Voilà. Et la lame est toute seule. Ah, ok. Voilà, la lame, elle est Ah, toute seule. d'accord, ouais, parce que ouais, elle est vraiment Voilà. soudée au socle. La ouais. pointe de la lame a un embout. C'est pas l'embout de la lame qui est comme ça, c'est juste la lame est sur le bout. Vous allez avoir une protection, donc qui va protéger la lame parce qu'elle va avoir un petit emplacement pour s'enfoncer dans le socle. Ça c'est bien de leur part parce que si c'est pour abîmer la résine, c'est pas cool. Là pour le coup, la lame est full résine et sur le bout vous avez une petite protection. Alors je ne sais pas en quoi elle est, j'ai pas vérifié. Mais D'accord. voilà, c'est une protection, c'est sympa. Voilà. Et du coup, vous avez la poignée qui va s'emboîter dans la lame. Donc le mieux, c'est d'abord d'insérer le bras. On le relève parce que l'aimant est super puissant pour le bras. Vous relevez un peu le bras, vous enfoncez la lame, vous pluguez, c'est bon. Ok. Voilà, ça bouge pas. Ok. La lame qui se met dans le dos,
on montrera plus des photos promotionnelles parce que ça va être plutôt un coup de gueule. Ah, t'as une lame qui se met dans le dos. Il y a une lame du coup D'accord. qui elle va se mettre dans le dos puisque j'ai un bras interchangeable, donc qui va se positionner comme ceci. Ok. Qui là va être beaucoup plus légère forcément. D'accord. Elle va être bien plus légère parce que si je me trompe pas, parce que Donc en fait, c'est ce bras-là qui va derrière chercher le pas. celui-ci. Ah, celui-ci. Mais Celui-ci. donc l'épée, elle reste comme ça, telle quelle, quoi. Non, c'est-à-dire qu'on va retirer la lame. D'accord. À l'emplacement où la lame vient se loger dans le socle, on pourra mettre un bras ensanglanté. D'accord. Donc ça, c'était sympa d'avoir prévu ça. Sinon, ça aurait été bien moche. Du coup, on met le bras interchangeable qui vient se positionner comme ceci, derrière le dos, enfin dans le dos, avec la lame. Et en fait, la lame va être beaucoup plus légère, forcément, puisque je crois qu'elle n'a pas d'emplacement sur le socle pour se poser. Du coup, elle sera, à mon avis, bien aimantée. Et comme elle est légère, ça tiendra sans problème. Voilà. Ok. Alors, mon coup de gueule, c'est quoi? C'est parce qu'en fait, l'autre bras, je pense que c'est ma statue qui a ce problème-là. Parce que j'ai pas entendu de remontée par rapport à ça. Ouais. En fait, se plug très mal, c'est-à-dire que quand moi je l'ai positionné, c'est comme si j'avais 3 mm d'espace au niveau de la jonction, entre le corps et le bras. D'accord. Et je me suis dit, bah merde, pour moi ça doit pas être comme ça. Et en gros, il fallait que je force comme un porc. Il fallait que je force comme un porc pour vraiment l'enfoncer, parce que il y a l'aimant, mais il y a aussi une tige mais vraiment qui doit faire dans les 4 mm je pense de diamètre et qui vient s'enfoncer dans le body. Et en fait il faut forcer, il faut vraiment forcer, il faut s'amuser, tu sais, à donner des petits coups, à tourner un peu de gauche à droite pour vraiment l'enfoncer correctement. Et pour moi c'est pas acceptable parce que comme je disais, l'épaulette est en PVC et si vous devez forcer avec du PVC, c'est la merde. Ouais. Donc ça par contre c'est un gros bémol, mais en soi après le bras est magnifique, hein, il est tout aussi bien texturé que celui-là, il est tout aussi bien travaillé, mais c'est un gros problème parce que je dois forcer sur un truc où il y a du PVC, et en plus c'est pas comme si c'était du PVC, je sais pas, ça je sais que c'est en PVC, mais oui, il me semble, mais je pense que voilà, même en le tenant avec force, je vais pas, je risquerais beaucoup moins de le péter. Par contre, ça, laissez tomber. Hein. Si je force dessus, si je mets un petit peu de pression, c'est fini. Donc, tu as laissé cette position-là. Voilà. C'est celle qui t'a resté le plus. Alors, après, de toute façon, pour moi, le truc, c'est que Guts, sans son épée, on va dire apparente, ça vaut pas trop le coup parce que la statue, tu la regardes de face et l'épée est dans le dos. Oui. Donc, tu vas pas voir l'épée. Ouais. Voilà. Que là, c'est une position emblématique, enfin, même si voilà, la position épée dans le dos, c'est emblématique, celle-ci, elle est vraiment, elle est super, quoi. C'est repris dans un tout petit passage du manga ou de l'anime. D'accord, ok. C'est vraiment... Mais moi, j'aime bien les détails, elle est super belle, et puis tu vois, j'avais même pas vu, je viens juste de voir qu'il y a un bras mecha, tout. Ouais, ça, c'est voilà. En moins. En gros, si tu peux parler vraiment de la série, pour ceux qui connaissent pas l'anime, ça a combien de saisons Bah en fait, l'animé... Il n'est pas encore fini ou il est fini en manga? Il n'est pas du tout fini, parce qu'en fait, l'auteur prend énormément de temps. C'est limite, il nous fait, à l'heure actuelle, un tome tous les 1 an, voire 1 an et demi. Ah ouais, d'accord. Okay. Il prend énormément de temps. En fait, c'est parce que déjà, visiblement, il semble pas pressé. Et puis, on le voit de toute façon dans le travail de ses planches. Enfin, ses planches de cours, c'est très très bien travaillé, super bien détaillé. Et en gros, tu ressens le travail qu'il y a derrière. Bon, à côté de ça, voilà, du coup, ça demande beaucoup de temps. Et puis, donc il y a eu une saison en animé sorti il y a quand même plus de 20, peut-être plus de 25 ans de ça, hein, même, ouais c'est ça, plus de 25 ans de ça. Ouais. Juste ça reprenait, on va dire, le premier, si on peut dire ça comme ça, le premier arc, c'est-à-dire au moment où Guts se fait arracher le bras. En fait c'est un passage du manga qu'on appelle l'éclipse. Et donc après ce passage-là, l'anime s'arrête. Et donc pour aller après, il faut continuer vers les livres. L'anime a été repris, si je ne me trompe pas, en 2016 ou 2017. Il y aurait une suite potentielle, il me semble, prévue
peut-être 2021-2022. Moi, il me semblait que c'était 2021, mais on connaît les circonstances, donc peut-être que ça va sortir après. Il y a eu trois films qui sont superbes, qui là sont en... Je trouve que c'est mi-cel shading, je dirais, animé classique. D'accord. Je dirais que ça dépend... des actions qui se déroulent dans les films, en fait. Il y a quelques animés qui utilisent ces méthodes-là. Alors concrètement, de base, quand vous commencez le manga, en fait, on démarre avec Guts. Ouais. Qu'on pense en tout cas, voilà, être un mercenaire, un soldat, ce qu'on veut. D'accord. Et donc, on va dire que les 2-3 premiers tomes ne servent pas vraiment à grand chose parce qu'en fait, on le voit juste affronter des monstres, tout bêtement. Mais voilà, c'est un anti-héros. C'est ce qui plaît, entre guillemets. En fait, il cherche pas à sauver les gens, il cherche juste à tuer les monstres, mais à côté de ça, ça fait sauver les gens, quoi. Ouais, voilà. ouais, ok, d'accord. Et puis, on comprend aussi qu'il il est en quête de quelque chose, dans une quête de vengeance. D'accord. Et par la suite aussi un autre objectif. Et donc en fait, c'est un personnage qui est maudit, qui, en tant que maudit dans l'animé, il porte une marque, et lui, sa marque, il le porte au niveau de la nuque. Voilà, donc c'est cette marque-là. D'accord. Et en fait, cette marque fait que, si je me trompe pas, la nuit, les démons apparaissent, en fait, le pourchassent pour... c'est cette marque-là, quoi. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment la marque emblématique de Berserk. D'accord. Ouais. Ok. Et en fait, moi, ma question, c'est que, bon, bah, t'as acheté cette figurine parce que tu aimes le manga, mais qu'est-ce que t'aimes bien dans cet anime, dans ce manga, dans ce personnage? Qu'est-ce que, pour t'avoir poussé à l'achat de cette figurine? Bah, en fait, c'est la badassitude de Guts, quoi. Ok, d'accord. C'est... en fait, au début, c'est un héros où, voilà, c'est le je m'en foutisme parfait, quoi. C'est vraiment le gore. C'est vraiment le côté dark. En fait, c'est du dark fantasy, quoi. Oui, ok, voilà. d'accord. Et c'est la puissance, en fait. Et les monstres qui combattent, c'est un peu la Monster Hunter ou c'est des gros monstres? Alors, la Monster Hunter, je dirais, en termes de dimension, oui. Oui, Après, d'accord. en termes d'esthétique, non, parce que dans Berserk, c'est vraiment des monstres qui font gerber, quoi. Oui, ok. Bah là, je vois rien que le socle, c'est ça ma question que j'allais te poser. Ça m'a l'air, parce que moi j'en ai vu aucun, mais ça m'a l'air très très... c'est gore. Gore. C'est vraiment gore, ouais. C'est vraiment gore. Forcément, ça l'est plus dans le manga que dans l'anime. D'accord. Mais en fait, les monstres t'inspirent un peu du dégoût, en fait. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Ah mais là, mais c'est vraiment une belle figurine. Alors maintenant, le petit prix, parce que tout a un prix, bien sûr. Ouais. Alors, on l'a dit, c'est une Prime One. Ouais, c'est comme ça. t'as Superman qui est derrière toi. C'est ça. Et elle t'a coûté combien avec livraison, en fait, en global? Sans les livraisons, avec les livraisons, combien qu'elle t'a coûté? Moins d'un SMIC et demi, en tout cas, Ouais. Bah, de toute façon, faut pas compter 60 €. En fait, le problème, c'est que moi, ça va, je l'ai eu chez le revendeur le moins cher. Parce qu'à la base, je voulais le prendre chez un revendeur francophone, quoi, mais qui n'est pas du territoire français, parce que je pense pas que j'ai le droit de le citer. Et il le vendait à un prix acceptable, mais un peu dégueulasse quand même, quoi. Ah, par rapport à la film que t'as acheté? Ouais, d'accord, ok. c'est-à-dire la même, mais avec 200-300 € de plus, quoi. D'accord, ok. Voilà. Moi, je trouve que je l'ai eu au prix le moins cher, en fait. Ok. J'ai vraiment eu au moins cher. T'es pas obligé de le dire, hein, on le marquera sur l'écran. Voilà. Je vous mettrai une petite fourchette, voilà. Mais bon, de toute façon, En fait, les gens ils s'attendent pas, ça coûte pas 100 €. Pour moi, par exemple, je vous le dis, 1007-1008, je trouve que c'est dégueulasse. Voilà. Pour moi, au-dessus de 1007-1008, c'est un peu dégueulasse. Ouais. Je dirais qu'elle aurait valu 1007 ou 1008 à la rigueur si j'aurais eu des vrais bandages sur la poignée, ok, je vois ce que tu veux dire. sur les bras de Guts, si j'aurais eu, du vrai cuir ou un travail un peu plus poussé. Pour certaines personnes, ce serait peut-être le souci du détail, mais toi, c'est pas un souci du détail. Ça mériterait d'avoir été plus cher s'il y aurait eu Voilà, c'est ça. Voilà, du matériau un peu plus
noble. Voilà, c'est ça. Ou à la rigueur, un travail plus poussé. D'accord. Parce que je te disais hors caméra, via message, qu'il y a quand même des choses à redire. Si je prends par exemple son sac ou sa sacoche, peu importe. D'accord. En soi, là, on voit que voilà, il y a de la texture du cuir, ça reste bien peint. Mais si je prends, admettons, la petite fermeture, je trouve que ça aurait mérité un petit peu plus de relief, parce qu'en fait, ça me donne l'impression que voilà, que c'est moulé. Alors tu vas me dire, forcément, la statue elle est moulée, mais oui, bah oui. en fait, je trouve que j'ai pas cette impression que voilà, enfin moi l'impression que j'ai, c'est que c'est moulé, c'est que la fermeture qui normalement est censée être en métal, voilà, elle est moulée aussi, et en fait le travail il est pas très soigné sur des, mais c'est vraiment du tout petit détail, et c'est juste quand tu places vraiment tes yeux là où il fallait pas, quoi, parce que forcément si je la regarde ici, pour moi elle a aucun défaut, on le voit, il y a le socle par exemple, faut le voir, on montrera en gros plan, ils ont vraiment repris, et ça c'est super, les traits du dessinateur, donc de Miura, c'est-à-dire que sur l'armure du Berserk, en fait on voit ces espèces de petits traits en fait, qui sont dessinés, et ça c'est très typique de Miura, c'est-à-dire que lui, les parties d'armure, en fait il les fait comme ça, enfin en tout cas pour l'armure du Berserk, et sur tout le socle, en fait, tout le socle est repris avec cet effet, donc ça déjà c'est super. L'épée, le sang qui est séché, on voit les tracés pareil de la découpe, enfin, c'est vraiment magnifique. L'usure, l'armure aussi. Les taches de sang là, on a l'impression qu'en fin de compte c'est quelqu'un qui est passé ici et qui s'est ça, essuyé les doigts dessus. Ça a été tracé, c'est vraiment bien. Ouais, c'est super bien. L'armure aussi est vachement bien rendue. Le cuir qui est en dessous, enfin le pantalon de cuir qui est par-dessous l'armure, est aussi, voilà, il est acceptable, voilà, il est bien rendu. Le couteau, l'armure ici qui n'est, alors il me semble dans l'animé n'est peut-être pas en métal, voilà, et ça c'est pareil, c'est vachement bien rendu. Le bras mécanique, ça c'est super, on croirait, franchement on pourrait presque croire que voilà, c'est du métal bien usé, bien dégueulasse. Oui, ça c'est bien. C'est vraiment super. Mais moi je la trouve super bien détaillée, j'adore le socle. Je la trouve super bien détaillée, puis chapeau à la cape, parce que tu sais, il pourrait te donner un banal tissu, faire quelque chose, et puis là franchement t'as l'impression que le mec il a bourlingué, quoi, il est là. Je trouve que la cape donne vraiment une plus-value mais carrément, à la statue, carrément, quoi. Je trouve comme tu dis, c'est pas une bête cape, un bête bout de tissu qui sont mis câblé, voilà. Non, franchement. Là, tu vois, c'est un peu comme ta Superman, c'est pareil. Pour moi, ta Superman, celle-là, t'enlèves la cape. Voilà. C'est pas pareil. Ouais, c'est clair. Parce que là, je suis en train d'imaginer sans cape. Et franchement, je te dis, moi, je la préfère avec la cape. Hein. C'est clair et net. Hein. Elle est vraiment, mais ça donne un plus-value à la figurine. Et puis, elle est tout simplement magnifique. Mais Prime One. De toute façon, depuis qu'on fait des vidéos sur Stuff Review des figurines de Mathias et Prime One, ils font d'excellents travail. Je ne sais pas si tu as vu les Resident Evil 2, la partie avec Léon et Jill qui s'embêtent comme ça. Alors ça fait polémique parce qu'en fait le prix est vachement élevé. Oui, voilà. Parce que moi je m'étais renseigné, je voulais craquer, et quand j'ai vu le prix des deux ensemble, je dis c'est quand même... Parce que, ok, il y a du coup... on fait une parenthèse sur cette statue-là, c'est que vous avez au total 4 personnages, donc 2 par socle. Voilà. C'est 2 socles qui s'assemblent. Voilà. Sachant qu'il me semble qu'il y a une partie donc avec des escaliers, et par-dessous les escaliers, on voit, je crois, des mains qui ressortent. Donc c'est très typique de RE. Donc en soi, le rendu est vachement bien, mais le prix freine un peu parce que on sera là sur du 1 quart, donc sur des personnages qui avoisineront les 40, 45, peut-être 50, je dirais peut-être plus 45 cm, donc juste pour les personnages. Après, avec le socle, ça ira plus haut. Et on aborde, il me semble, pour une statue, entre environ 1600, quoi. Donc c'est vrai que pour du 1 quart, c'est énorme. Alors, moi, j'ai mon petit truc à dire sur le RE, vite fait.
ils sont très très bien détaillés et très très belles, tout ça. Mais quand tu vois par exemple ta Berserk, tu disais en fin de compte, ça reprenait une scène quand même de l'anime et du manga. Ouais, c'est ça. Que dans RE, en fin de compte, jamais tu as les deux personnages ensemble sur un escalier, voilà. Donc j'aurais préféré qu'ils fassent un Léon à part et un Jill à part, tu vois ce que je veux dire? C'est marketing. Voilà. C'est vraiment Un marketing. Claire. Ouais. Excuse-moi, Claire. C'est vraiment Oui. marketing. Ouais, quoi. voilà. C'est ça. Ouais, voilà. Et là, pour le coup, je pense que je dirais pas les gros fans, parce que voilà, il y a des gros fans qui aimeraient l'avoir, mais ils peuvent pas. Mais je dirais, là, je pense qu'ils ont suscité l'intérêt de certains Moi, fans, franchement, quoi. je veux dire, étant fan, tu le sais très bien, je l'ai vu, je l'ai trouvé magnifique. Je me suis renseigné. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit, putain, mais. Enfoiré quand même. Après, je dirais pour les collectionneurs, si vous voulez vous tenter, vous laisser tenter, en soi, je peux dire allez-y, parce qu'ils prennent tellement de retard à les sortir qu'au final, vous aurez peut-être la statue peut-être 1 an après la date initiale. Ouais, Donc en soi, vous aurez le temps de mettre du pognon oui, pour vous l'acheter. Donc c'est ça. C'est un facteur chez Prime, enfin un facteur, c'est une caractéristique chez eux, c'est que ils vous sortent une précommande nouvelle, chaque semaine. Des fois, ouais, on n'aura rien pendant une semaine, mais parce qu'ils ont sorti deux statues en même temps la semaine dernière. Ouais. Mais t'imagines, t'as presque 50 statues qui sortent dans l'année, enfin qui sont en précommande sur l'année. C'est ça. En soi, comment tu veux tenir une production Bah pareille, oui, c'est pas possible. C'est ça. Par contre, on est obligé de le reconnaître, c'est que je trouve qu'ils font de plus en plus de travail et d'efforts, notamment sur les socles. Les socles entières, je trouvais qu'avant ça ressemblait pas à grand chose et maintenant on a quand même des beaux socles avec du détail, mais surtout je trouve très emblématique, très dans la thématique. Puis c'est con à dire, mais vous avez accès à la vidéo qu'on avait fait ensemble toutes les figurines et on avait dit, tu sais, ce serait sympa de faire des socles lumineux, tout ça en LED. Et au moins eux ils en font. Ouais. Ça qui est bien, voilà quoi. Alors peut-être en pleine journée tu disais ouais je trouve pas ça tip top, mais je pense que de nuit quand c'est sombre, ça doit redonner quelque chose quoi. Et je trouve ça sympa de faire ces socles là lumineux. Je trouve ça chouette quoi. Au moins ils te rajoutent pas, tu rajoutes pas encore une option en plus, un truc à acheter. Je trouve ça vraiment, mais vraiment très, 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 très chouette, moi. Voilà. Bah, on va clôturer sur cette vidéo. Est-ce que tu as, avant de se quitter, est-ce que tu as un truc à rajouter sur ta figurine, tout ça? Je sais que on aurait dû tourner une deuxième vidéo de la Batman. Ça, ce sera pour beaucoup plus tard parce qu'on en avait parlé. Et celle-là, je vous promets qu'on la fera ensemble avec Mathias. Il nous fera voir sa Batman. As-tu quelque chose à finir ou pas, ou quoi que ce soit, voilà? Non, je pense qu'on... Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Hein. De toute façon, vous aurez... En même temps, je sais que là, c'est un peu difficile parce qu'on a la place pour faire vraiment en gros plan. La dernière vidéo, vous avez vu, j'avais zoomé, c'était pas tip-top. Voilà, quoi. Concrètement, je vais vous dire... Hein, je filme avec mon portable. Je vais pas m'amuser à acheter un Canon ou un truc à 2000 €. Pour une chaîne où il y a 3 pélos dessus, hein. Salut aux 3 pélos. Non mais ça rigolait, voilà quoi. Donc là je pense que vous l'avez vu, de toute façon vous aurez des plans vraiment du socle, des bras, tout ça, et ça reste vraiment une belle, je sais même pas comment on peut dire, figurine ou statuette. C'est statue, ouais, statue. Figurine, c'est toujours articulé. Carrément statue quoi, et puis là ça va commencer à être un musée là. C'est un truc de ouf quoi. Tu vas bientôt de manger sur les sur les figurines, tout ça. Non, vraiment cool. Bah, merci Mathias de nous avoir accueillis. Et puis, de toute façon, en plus sur Stuff Review, maintenant il y aura bientôt plus de vidéos de figurines que de jeux vidéo ou de consoles. Allez, portez-vous bien. Je vous dis à très vite. Ciao.